Bonsoir à toutes et à tous. Pour les nouveaux et nouvelles, je vous souhaite la chaleureuse bienvenue sur la chaîne Mais Positive. Aujourd'hui, on va parler de la dépendance affective, de comment s'en débarrasser. Dans cette vidéo, dans un premier temps, je vais définir rapidement ce qu'est la dépendance affective. Ensuite, on va voir ensemble comment cela se manifeste dans les relations amoureuses et amicales. Et enfin, je vais te donner quelques pistes, quelques clés pour te débarrasser de cette dépendance affective. Alors, qu'est-ce que la dépendance affective? La dépendance affective est le besoin constant de la présence des autres pour se sentir bien, pour se sentir vivant. C'est-à-dire que si tu es une personne qui souffre de dépendance affective, tu auras une sensation de vide et de mal-être quand tu es seul. La dépendance affective peut se manifester aussi bien dans les relations amicales qu'amoureuses. La différence, ça sera au niveau de l'intensité puisque ta sensation de mal-être sera beaucoup plus intense dans une relation amoureuse lorsque par exemple tu te sens délaissé par ton partenaire que dans une relation amicale. Donc je vais te citer là quelques situations, quelques cas, manifestations qui montrent que tu souffres peut-être de dépendance affective. C'est que tu auras souvent tendance à trop te rapprocher à tes amis ou avec la personne avec qui tu es en relation. Tu ne leur laisseras pas l'espace tout simplement parce que tu as du mal avec le fait d'être seul. Et le fait d'être seul, pour toi, ça te renvoie tout simplement à être abandonné. Pour éviter d'être seul, par peur de la solitude, tu auras tendance à te surinvestir dans tes relations. Tu donneras beaucoup, tu auras tendance à rendre beaucoup service pour faire plaisir aux autres, à offrir beaucoup de cadeaux, des cadeaux onéreux pour leur faire plaisir, toujours dans le but d'être accepté. Et quand tu voudras prendre des décisions importantes dans ta vie, même peut-être des choix simples, tu auras tendance à toujours te tourner vers les autres pour avoir leur validation. Et pourtant, le fait qu'ils ne valident pas tes choix ou ta manière de voir les choses, c'est tout simplement équivaut à un rejet. Et tu as souvent peur de t'affirmer par peur d'être délaissé ou rejeté. Cette peur d'être délaissé ou rejeté fait aussi que tu n'as pas de limite dans tes relations, que tu n'oses pas dire non. Et tu as souvent tendance à te sentir petit. Pour toi, c'est comme si les autres te faisaient une faveur en étant en ta compagnie. Et pour compenser cela, tu dois apporter plus, tu dois faire plaisir aux autres pour mériter d'être avec eux. Et la dernière manifestation, c'est le fait que tu auras une sorte de jalousie maladive, surtout dans les relations amoureuses, c'est-à-dire que toutes les petites choses peuvent te rendre jaloux. Ça peut être un petit regard dans la rue, peut-être que tu sors dans la rue comme ça avec ton copain et il y a une fille qui l'a peut-être cogné. Elle s'est excusée en souriant et lui il a souri aussi, il dit ok, pas de souci. Et toi ça va déjà te rendre jalouse et tu dis ah, pourquoi tu regardes cette fille comme ça, pourquoi tu lui souris. Enfin, des petites situations comme ça peuvent provoquer des crises de jalousie intenses chez toi. C'est la peur qui fait que tu réagis de cette façon. Donc c'est la manifestation de la dépendance affective. Bien sûr, si on en parle ici, c'est tout simplement puisque cela a des conséquences négatives sur tes relations. Si tu es avec des personnes bienveillantes, c'est-à-dire que si tes amis sont bienveillants, si ton partenaire est bienveillant, ils chercheront à te rassurer, à te dire que tout va bien. Mais sache que voilà, les humains ont leurs limites, leur patience a des limites. Donc, tu auras tendance à les éloigner au fil du temps si tu n'arrives pas à gérer ce problème de dépendance affective. Dans un autre cas, si tu te retrouves face à des personnes manipulatrices, à des personnes malveillantes, elle exploitera tout simplement ta faille pour booster leur ego. C'est-à-dire que si tu es une dépendante affective dans les amitiés,
et que tu as une amie qui, voilà, qui a un comportement un peu manipulateur et qui veut rehausser son ego en traînant avec toi, elle te traitera tout simplement comme un chiffon, comme son petit chien, c'est-à-dire que tu es obligé de la suivre partout et de faire ce qu'elle veut pour booster un peu son ego. Elle a un peu là sa petite assistante à côté qu'elle va traiter n'importe comment. Dans les relations amoureuses, tu peux te retrouver face à un manipulateur qui sait pertinemment que tu as peur de le perdre. Donc, tu feras face à des abus émotionnels ou physiques. C'est-à-dire que ton partenaire peut jouer avec tes émotions comme ça afin d'obtenir ce qu'il veut. Ou ton partenaire peut même aller jusqu'à te frapper. Et comme toi, tu es beaucoup dans la peur de perdre, dans la dépendance affective, tu risques de tolérer cela. Donc, ça peut vraiment avoir des conséquences négatives sur les relations. C'est important de se débarrasser de cette dépendance affective pour attirer à soi des personnes plus saines, pour avoir des relations saines qui nous tirent vers le haut. Et je vais te montrer dans cette vidéo quelques pistes, quelques clés pour t'en sortir de cela. Alors, la première chose à faire quand tu souffres de dépendance affective, c'est de te détacher émotionnellement des personnes envers qui tu es dépendant. C'est-à-dire que si tu te retrouves dans des amitiés où tu es dépendante affective, où tu te retrouves dans des dramas bizarres, ou encore dans une relation amoureuse qui te fait souffrir ou qui commence à devenir bizarre à cause de ta dépendance affective, il est important que tu te détaches émotionnellement. Et se détacher émotionnellement implique tout d'abord un détachement physique, c'est-à-dire que tu prends une certaine distance par rapport à ces personnes. Il faut que tu apprennes à être seul. C'est vrai que dans un premier temps, tu te sentiras mal par rapport à cela puisque tu n'as tout simplement pas l'habitude et tu te retrouves aussi face à tes vieux démons, face à tes peurs, face à tes tristesses, à tes blessures du passé que tu veux fuir, et c'est la plus grande difficulté de la solitude. Donc, je te conseillerais de faire un travail sur toi pendant ces moments où tu es seul, de faire un travail thérapeutique surtout. Ça peut passer par l'écriture. Tu écris tes sensations quand tu te sens seul, tout simplement, ce que tu ressens, ce que tu penses. J'ai fait une vidéo dernièrement qui s'intitule « Écrire pour guérir », donc je te laisse le lien ici en haut pour approfondir cela. Tu peux faire des activités qui te plaisent, aussi les activités que tu avais pour habitude de faire avec tes amis là, qui te stressent après. Tu peux les faire seul, tu peux aller te promener seul, faire du shopping seul, aller au restaurant seul, te faire plaisir tout simplement. Et tu verras que petit à petit, au fur et à mesure que le temps passera, tu prendras l'habitude d'être seul et tu apprécieras cela. Le but de ce détachement émotionnel, c'est tout simple, et de retrouver, voilà. Le but du détachement émotionnel et de se forcer à être seul, c'est tout simplement pour apprendre à apprécier sa solitude, pour qu'après, ta relation avec les autres soit beaucoup plus un bonus dans ta vie, pas un besoin nécessaire qui est vital, puisque tu ne peux pas mettre ta vie entre les mains des autres. Tu es responsable de ta propre vie. Donc, il est important que tu apprennes à être heureux seul. Ensuite, il est important de revenir à la source de cette dépendance affective, puisqu'on a tous un passé, on a tous des blessures qui a donné naissance à cette dépendance affective. Donc, il est important de revenir sur cela. Cela prend souvent racine dans l'enfance par rapport aux expériences qu'on a vécues dans le cadre familial. Ça peut être la séparation des parents froids, ou tout simplement une expérience qu'on a vécue comme un rejet ou un abandon. Peut-être qu'on a eu un frère cadet ou une frère cadette à qui on a accordé beaucoup plus d'attention. Du coup, on s'est senti rejeté et abandonné à cause de ça. Donc, il est important de revenir à ce moment de sa vie, d'y repenser et de mettre cela sur papier, comment on se sent par rapport à cela. Et surtout, dans son écrit, de dissocier le passé et le présent. Le passé, c'est vrai, tu t'es senti abandonné ou rejeté étant enfant.
tu n'avais pas, voilà, tu ne pouvais pas te défendre puisque tu étais enfant, tu n'avais pas les ressources nécessaires. Donc, c'est le passé, mais actuellement, tu es adulte, tu as de quoi remplir ce vide émotionnel qui est en toi et tu es responsable de ton bonheur. Donc, il est important de mettre ces émotions-là sur papier, cette sensation de s'être senti abandonné ou rejeté dans le passé et tout simplement prendre conscience que tu as les ressources nécessaires maintenant pour remplir ce vide. Ensuite, par continuation à cela, il faut que tu fasses un travail sur toi, non seulement pour guérir de ces blessures, mais aussi pour renforcer ta confiance en toi et ton estime de soi. Puisque le fait, la chose qui te maintient dans cette dépendance affective, la chose qui te maintient dans des relations malsaines, c'est tout simplement le manque de confiance en toi, puisque au plus profond de toi, il y a une voix qui te dit que les autres te font une faveur en passant du temps avec toi et que tu ne mérites pas cela forcément. Donc, il est important que tu modifies ton dialogue interne, que tu dises de belles choses sur toi, que tu dises que tu mérites l'amour, que tu es une belle personne, que tu as une belle personnalité, que tu es une personne formidable, extraordinaire. Et si besoin, tu peux mettre cela par écrit et tout simplement faire de cela ton mantra chaque jour pour avoir une nouvelle habitude, pour améliorer ton dialogue interne et booster ta confiance en toi. Ensuite, dans le cadre de la solitude, comme je dis, apprécier le temps que tu passes avec toi. Il est important que tu prennes aussi soin de toi sur tous les plans, sur le plan physique, surtout si tu es une femme, que tu prennes le temps de prendre soin de ton corps, de te faire des gommages, de te faire des séances au spa. Et surtout aussi prendre soin de toi de l'intérieur, sur le plan spirituel, à travers diverses pratiques pour les chrétiens, la prière, la méditation, les affirmations positives que l'on fait. Et plus tu prendras soin de toi, plus tu t'accorderas de la valeur, cela boostera ton estime et ta confiance en soi. Donc, ce sont les clés, les pistes pour surmonter la dépendance affective. Je répète, la première chose, c'est de te détacher émotionnellement et physiquement des gens envers qui tu es dépendant. Et ensuite, de te concentrer sur toi, apprendre à apprécier tes solitudes, faire des activités seules qui te font du bien, prendre le temps de guérir. Et cela peut passer par l'écriture qui a une vertu thérapeutique. J'ai fait une vidéo sur cela. Et accorde-toi le temps nécessaire pour cela, puisque si tu as passé des années de ta vie à vivre comme ça, comme si c'était normal d'être dépendant affectif, d'avoir des relations malsaines, déséquilibrées, tu as besoin de temps pour guérir et pour intérioriser un nouveau mode de fonctionnement. Donc, j'espère que cette vidéo a pu t'aider. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à partager si tu as des personnes dans ton entourage qui se retrouvent dans ce même genre de situation. Et surtout, abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune de mes vidéos, car je poste des vidéos chaque jeudi. Et pour plus de contenu écrit sur les mêmes thématiques, n'hésite pas à t'abonner à ma page Facebook, dont je mets le lien en barre d'infos. Prends soin de toi et on se voit prochainement pour une autre vidéo. Ciao, ciao!